Mon activité principale reste l'accompagnement en hypnose. Je suis aussi également formatrice et je propose des formations en énergétique. Donc diverses et variées. J'ai commencé par le Reiki, mais j'ai arrêté. Et là, aujourd'hui, je forme au Laoshi, principalement. Et puis après, je fais des formations sur mesure. Alors, le parcours, c'est que à l'époque, j'exerçais en tant qu'assistante de direction dans l'événementiel. Et c'est un métier qui me plaisait, qui était confortable, mais je sentais que je ferais pas ça toute ma vie. Et puis, arrivé à vers 35 ans, j'ai commencé à me demander, on est dans cette période d'âge, on commence à se questionner, et je me suis dit, bon, vers quoi je veux aller? Et vraiment, c'était mes amis qui m'ont un peu poussé à ça, parce que pour eux, j'avais vraiment un don. Alors, c'est comme ça qu'ils le nommaient, à cette époque-là, à vraiment sentir les choses, à creuser, et puis surtout, toujours dire ce qu'il fallait dire au bon moment, pour vraiment les rebooster, pour qu'ils avancent, qu'ils se sentent mieux. Et du coup, je me suis tournée vers la psycho. Donc, j'ai repris mes études en licence de psycho à l'époque. Et puis, rapidement, j'ai compris que c'était pas comme ça que je voulais accompagner les gens. Et je voulais que ce soit plus rapide et qu'on soit vraiment plus orienté solution plutôt que passé. Parce que le passé, c'est souvent quelque chose avec lequel les gens sont au clair. Et il n'y a pas besoin, à mon sens, d'y rester très longtemps pour pouvoir transformer et avancer. Et l'hypnose est venue une fois. Ça a été d'abord l'hypnose de spectacle. Donc, c'était un jeune, un copain d'une copine qui était là et qui a fait un peu des tours à tout le monde. Et quand il est venu pour tester, j'ai senti énormément de chaleur. Il avait posé ma main sur la nuque et j'ai senti que ça m'assoupissait. J'avais la sensation de glisser et de perdre le contrôle, justement. J'avais senti qu'il se passait quelque chose. Donc, vraiment, j'ai voulu creuser. Je croyais déjà beaucoup au destin à cette époque-là. Et puis là, est venue une formation d'hypnose dans ma boîte mail et j'ai même pas cherché s'il y en avait d'autres. Je me suis inscrite direct. Donc c'était à Paris et je suis partie à Paris quelques mois après en formation. C'était tous les sujets qui me concernaient plus personnellement, en tout cas, que ce soit les miens ou qui touchent l'entourage proche. Donc ça a été rapidement tout ce qui était état dépressif, l'anxiété, tout ce qui était lié au stress. Il y a eu le poids aussi, tout ce qui était lié à l'accompagnement poids. À se sentir bien dans son corps, à appréhender vraiment ce rapport au corps qui est différent quand on est accompagné avec l'hypnose qu'avec d'autres alternatives. Avril, je démarre, donc je reviens de Paris. Donc là-bas, ils m'ont fait une séance d'hypnose pour justement arrêter de fumer. Et donc tout de suite, je fais à une amie qui arrête de fumer. Et ça s'est enchaîné rapidement. Je me suis retrouvée, au début, je m'étais dit, je vais faire quelques séances comme ça à côté du travail. Et je me suis retrouvée en quelques semaines à 6-8 séances. Et du coup, j'ai senti vraiment comme une force. Je crois que je m'étais jamais sentie aussi alignée et je rentrais en vibration. J'aimais tellement ce qui se passait à ce moment-là que ça m'a porté. Je me suis dit, allez, je quitte mon boulot, je démarre mon activité. À ce moment-là, je prends conscience que je peux vraiment accompagner la personne vers son intériorité et du coup aller trouver ses propres clés. Et là, vraiment, c'était l'approche de la personne, elle est dans sa totale liberté d'expression et elle va chercher en elle ce dont elle a besoin. Et ça, je trouvais ça magique et surtout le visage des gens. En fait, après une séance d'hypnose, quand on connaît, quand on sait, on le voit, le visage qui est fermé, la posture du corps non verbal qui est vraiment figé. Et après la séance, tout s'ouvre, tout s'illumine. Et ça, c'était limite à l'époque très subtil. J'avais pas encore ces capacités de mettre des mots comme je pourrais le faire aujourd'hui, puisque je sentais qu'effectivement c'était l'énergie qui avait changé. Mais j'avais pas ce mot-là à cette époque-là. Et, donc je regarde et je me rapproche de cette école de formation sur Besançon, qui m'invite du coup à passer une journée dans une de leurs formations pour voir un peu comment ça se passe et éventuellement ça me plairait d'accéder à une formation. Et il s'avère que je vais assister à une formation de coaching, de PNL.
Et, euh, et à ce moment-là, je comprends que je suis là aussi, exactement là où je dois être, totalement à ma place, parce que ça apporte un autre éclairage, un autre prisme dans la compréhension des comportements, des croyances, des valeurs dans la pyramide qui nous élève à nous-mêmes. Et là, j'adore. Donc, je dis, ouais, mais alors comment on fait? Parce que du coup, je veux faire aussi l'hypnose. Et je suis partie pour les 2 formations faites. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3-4 mois d'activité, donc quand j'ai démarré, donc c'était avril 2016, mais c'est ça. Dès septembre, octobre, je commence à me sentir complètement bloquée. J'avais du mal à respirer, je sentais j'avais tout le diaphragme complètement bloqué. Et je sentais comme inconsciemment qu'il y avait quand même quelque chose d'autre que j'avais pas perçu par rapport à l'hypnose. Et quand j'appelle ma formatrice à Paris, elle me dit ah c'est rien, ça doit être énergétique. Et là elle me pose un mot que je connais pas et elle me dit tu devrais aller faire une séance de Reiki. Trouve quelqu'un dans ton secteur. Donc j'ai cherché sur Besançon et là pareil, à nouveau grande découverte. À distance, je sentais la douleur sortir de mon corps, revenir par endroits. Et, enfin ça bougeait, je ressentais vraiment qu'elle était en train de d'activer quelque chose à l'intérieur de mon corps à distance alors que j'ouvrais les yeux, je voyais bien qu'elle avait les mains loin. Et là, je me suis dit, waouh, là, j'atteins quelque chose de plus subtil et ça m'a émerveillée. Et là, je me suis dit, faut que j'en sache plus. Et ben, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dissocier ces deux parce que on travaille sur différents corps, en fait. Quand on démarre en formation, on va plutôt nous parler du corps mental où il y a vraiment la structure de la psyché, les croyances, comment c'est programmé, j'ai envie de dire, au niveau inconscient. Et après, ben, ce que là, moi, j'ai découvert, c'est la strate émotionnelle, qui est un autre corps, mais qui est surtout lié aussi à un corps plus énergétique qu'on appelle un corps éthérique. Et c'est dans ce corps éthérique qu'on travaille avec le Reiki. Un peu plus. Alors évidemment, on va dire, on travaille toujours les 3 corps, mais mon ressenti va, en tout cas, à cette époque-là, au moins sur ces 3 corps-là, même s'il y en a bien plus que ça. Et c'est vraiment ça qui m'a fait faire le lien en comprenant que les gens parfois, euh, ça pouvait aussi être énergétique, la problématique, et que c'était bien de pouvoir mixer les deux. Pour moi, c'est juste une ouverture sur le subtil. Tout état modifié de conscience ouvre sur les autres corps. Et là, tous les corps subtils, tout ce qui est vraiment, je veux dire, passage vers l'invisible. Tout état modifié de conscience amène vraiment à ça. Et comme toutes les autres techniques, le chamanisme, la musique, la méditation, tous ces outils sont simplement des outils pour modifier notre conscience et avoir accès à quelque chose d'invisible. Bah, disons que par loi de l'attraction, de toute façon, on attire les personnes qui doivent être vers nous. Hein. L'univers connaît bien le casting, mais clairement, c'est des gens qui viennent parce qu'effectivement, ils commencent à sentir qu'il y a quelque chose parfois qui bloque, ils ont accès à autre chose, mais c'est verrouillé. Enfin, c'est très subtil pour eux à ce moment-là, mais ils sentent et ils sentent l'appel en fait. C'est souvent ça le déclencheur. C'est un peu l'appel. Hein. C'est vraiment un peu ce qu'on peut appeler le voyage du héros hein, en coaching. On sent que on est censé traverser la mer, mais on ne sait pas trop comment y aller quoi. On sait qu'on doit aller chercher quelque chose de l'autre côté. On a besoin d'un bon navigateur pour nous y amener. C'est vraiment comme ça, la métaphore que j'aime beaucoup, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on est dans un état présent et on sait qu'on va devoir traverser nos ombres, sûrement aller apprivoiser nos dragons intérieurs. Et parce que en fait, on sent que de l'autre côté, il y a un don à aller chercher. C'est le don le plus précieux, c'est ce qui va venir animer notre âme, qui va faire résonner et vibrer ce qu'on est réellement, ce soi. Et à ce moment-là, on peut le ramener. Et vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est Vaiana. Le dessin animé Vaiana est vraiment un résumé de ça. Mais c'est vraiment ça, et c'est vraiment revenir avec tout ça et pouvoir l'offrir du coup à son monde intérieur. Donc son monde autour de soi, la famille, les amis, que ce soit même dans notre travail, on n'est pas tous obligés de quitter son boulot, mais au moins revenir avec ça. C'est une rencontre et une quête avec soi. Ouais. Je pense que c'est ça que j'aime transmettre. C'est que les gens arrivent à déverrouiller leur propre blocage intérieur, tous les murs qu'ils ont mis autour de leur cœur, que ce soit des barricades. La plupart savent mettre des images là-dessus. Et c'est vraiment aller en douceur avec eux dans leur rythme, aller
enlever tout ça pour qu'à un moment donné, ils soient vraiment plus eux-mêmes et qu'ils puissent laisser rayonner tout cet amour pour eux et pour les autres. En tout cas, un pas ou plusieurs pas, parce que moi, j'offre, je mets à disposition, et évidemment, on est deux dans cette danse, et donc l'autre, eh ben, est parfois en capacité d'accueillir, et certains et certaines font des pas de géants, et même moi, je suis émerveillée, je trouve ça beau, et parfois, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, alors c'est ok de respecter que la personne a fait déjà un pas. Si pour moi, franchement, la personne a déjà fait un pas, c'est cadeau, c'est que j'ai réussi, quoi. Non, dans la recette, il y a toujours plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient pour moi, ce serait les deux sur l'amour. Ok. Donc j'ai tendance à y mettre toujours ces trois énergies qu'on apprend quand on accompagne en hypnose: la force, la douceur et l'espièglerie. Donc il y aurait au moins ces trois, j'ai envie de dire ces trois ingrédients dans n'importe quel domaine, parce que l'espièglerie va amener un peu de hauteur, un peu de distance avec, j'ai envie de dire, la profondeur, les problèmes qui peuvent du coup nous tirer dans l'eau avec ces boulets, avec cette sensation d'être submergé, de couler. Donc avec un peu de rire, on peut rire de tout. On remonte à la surface de l'eau, on se rend compte que ça va finalement, on n'est pas si loin. Et puis l'amour et la foi pas religieuse, mais la foi en soi, que c'est possible et qu'on y a le droit et qu'on le mérite et qu'on est digne. Et puis évidemment la force, parce que parfois pour confronter l'ego, malheureusement je suis encore obligée de mettre un peu de force, toujours avec un peu d'amour, comme ça ici, et puis un peu d'espièglerie. La joie, évidemment. L'espièglerie, dans l'archétype, on parle souvent du magicien, de la magicienne. Et c'est lié à l'enfant intérieur, c'est cette innocence, l'insouciance, là où l'enfant il est assez confiant en lui et il va vraiment prendre tout à distance. Enfin, je veux dire, l'enfant quand il commence à marcher, il tombe et il est pas en train de s'accabler en se flagellant, en se disant je suis nul, je vais jamais y arriver. Comme je dis souvent aux gens quand je les reçois, on n'a jamais vu des adultes rester à quatre pattes toute leur vie en pensant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc évidemment, l'accompagnement, pour moi, c'est la même chose. Et l'enfant, il va simplement aller chercher en lui d'autres ressources, une autre façon de faire, c'est tout. Donc évidemment, quand on grandit, on se détache un peu de cette espièglerie. Donc clairement, l'espièglerie, pour moi, c'est ça, c'est la joie de l'enfant, qui s'émerveille en plus d'un tout, d'un rien. Pour lui, chaque chose est nouvelle. Donc c'est important de reconnecter avec cette énergie-là. C'est l'énergie de la vie. Disons qu'après, dans les différents outils que j'ai acquis au cours de mes diverses formations, j'en ai d'autres que je pratique peu, mais j'ai été formée aux fleurs de Bach, j'ai été formée à l'EFT, au chamanisme. Alors le chamanisme, du coup, qui est un peu plus loin, mais en même temps pas tant que ça. Il y a eu l'hypnose spirituelle, ça c'est assez récent, c'était l'année dernière. Donc oui, c'est spirituel, quantique et régressive pour accompagner ancienne vie, libération transgénérationnelle et évidemment pouvoir monter sur le plan des défunts pour parfois libérer aussi des liens. Donc c'est vraiment un domaine où parfois on a déjà cheminé, où on a déjà fait des pas justement vers une certaine spiritualité et qui fait qu'à un moment donné on sent que dans cette incarnation on a entre guillemets fait le tour, parce qu'évidemment c'est des strates et des couches qui s'imprègnent dans notre corps, mais ça n'empêche qu'au bout d'un moment, on se rend compte que il faut commencer un petit peu à aller travailler les lignées. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une base dans le chamanisme. Et puis après, évidemment, des fois, il y a encore d'autres blocages, il y a des choses qui sont redondantes, et on se rend compte que c'est karmique. Et à ce moment-là, il faut aller chercher. C'est comme une racine en fait, une racine profonde. Et souvent, c'est ce que j'explique, une racine, et puis hop, il y a plein d'événements qui vont venir se relier comme ça, des petits points, puis on se rend compte que on a beau avoir enlevé 3 points, faut remonter plus loin en fait. Au niveau transgénérationnel, mais en karmique, c'est plutôt son âme et ses vies antérieures. On est vraiment dans les vies antérieures, voilà, à cette incarnation-là. Donc on libère des bouts d'âme en fait. On a laissé bloquer et figer à ces moments-là, et c'est important de récupérer son âme, le maximum d'âme. Les chamans appellent ça le recouvrement d'âme. C'est vraiment ça qu'on va chercher. Il peut y avoir des pardons imposés,
hein. C'est souvent ça qui va libérer. Donc dire au revoir aussi des deuils, mais c'est quand même souvent des pardons. Le mot qu'on peut poser, c'est mémoire en fait. On libère cette mémoire qui était bloquée, figée à un endroit, qu'on appelle mémoire karmique. Voilà, d'autres appellent ça un nœud karmique. Donc c'est ce qui nous ramène au karma. Mais clairement, on va aller chercher cette mémoire pour libérer tous nos corps, parce que évidemment c'est aussi ancré dans notre corps physique et dans tous nos corps. Donc cette mémoire va ramener de l'énergie là où il en manque. Et plus on va chercher ces mémoires, plus on s'incarne, plus on s'ancre dans la matière et dans son corps. Je pense que celle qui m'a marqué le plus, c'est cette reconnexion avec mon enfant intérieur. Vraiment, ça, c'était tellement émouvant, tellement révélateur de qui j'étais, de là où j'étais bloquée, de ce qui me restait du coup encore à faire à ce moment-là. Que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un axe qui me parle énormément et d'ailleurs c'est encore un axe vers lequel j'accompagne beaucoup parce que c'est vraiment important de reconnecter avec cette part de nous. Donc pour la petite histoire, la première fois que je pense avoir connecté ça, c'était en chamanisme et c'était justement une méditation pour reconnecter avec oui, l'animal totem. Et donc ça me fait descendre dans une grotte et à un moment donné, je suis hyper surprise et je vois un loup en fait au fond de la grotte, mais il est collé contre le mur et je vois en fait, je comprends qu'il a peur de moi. Mais vraiment dans la méditation, c'est éprouvant parce qu'à ce moment-là, je comprends qu'un loup peut avoir peur de moi, d'un adulte en fait, d'un humain. Et c'est horrible en fait ce que je ressens à ce moment-là. C'est dévastateur à ce moment-là. Et il faut que j'aille l'apprivoiser, que je m'approche de lui, que j'apprenne à l'aimer, à ce qu'il ait confiance en moi. Et quand j'ai fait quelques semaines après cette connexion avec l'enfant intérieur, ma petite fille était dans la même posture, dans la même position. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait un parallèle avec cette méditation que j'avais faite, que justement voilà, ma petite fille elle avait cette crainte des adultes où elle s'était vraiment pétrie dans un coin, laissez-moi tranquille, m'embêtez pas, je suis bien dans ce petit coin. Donc oui, il y avait du boulot. Je souffrais de la blessure d'humiliation. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est ouvert très jeune. L'humiliation, ça s'ouvre très très jeune. Ou ça pouvait passer par des petites choses. Mais en tout cas, ça fait que j'avais une très faible estime de moi à ce moment-là. Et c'est la permission qu'il a fallu que j'aille chercher. Ce qu'on appelle la permission, c'est vraiment pour devenir celle qu'on veut devenir. Souvent, on a besoin de permission inconsciente. Permission de se dire, ok, je me détache un peu au niveau familial, au niveau social ou autre, mais je m'autorise à. Et je me donne le droit de, parce que je mérite. Donc ça a vraiment été un axe pour moi charnière, j'ai envie de dire, pour déverrouiller et devenir celle que je suis aujourd'hui. Mais ça forcément il y a un ensemble de petits traumas, de petites fractures dans l'enfance, de manque. C'est pas forcément toujours lié à un gros trauma, c'est plein de choses qui viennent s'agglomérer les unes aux autres. Ça commence déjà dès l'enfance. J'ai grandi dans une cité grenobloise, donc souvent j'étais moquée parce que je portais des lunettes. Donc déjà ça a commencé là, j'imagine, parce que j'étais assez douée à l'école. Donc on me traitait d'intello, on m'a souvent appelée Marie Ingalls. Ça paraît sûrement anodin sur le moment, voilà, on se dit que c'est rien. Et puis après, ça s'enchaîne. En fait, pour moi, c'est la métaphore, c'est comme un récipient. En fait, il vient de s'ouvrir à ce moment-là. Et puis tout va être réceptionné par la suite. Et puis après, on arrive au collège. Et au collège, c'est des humiliations, c'est des tags avec mon nom sur le gymnase, avec des insultes parce que bah ça fonctionnait comme ça dans les cités. C'est vraiment très difficile de grandir dans un milieu où il faut toujours être justement dans la force. C'est sûrement pour ça que c'est une énergie avec laquelle j'étais pas toujours très à l'aise, parce qu'il faut être dans la force tout le temps, dans la vigilance, sur le qui-vive. Sinon on est vite écrasé, écrabouillé, voire maltraité. L'histoire, c'est la primaire, donc j'ai 6 ans, on va dire entre 6 et 16 quoi.
un esprit vif, avec beaucoup de discernement. Euh, Ça m'a éloigné de la naïveté, même si on pourrait penser justement que c'est bien, mais à ce moment-là, la naïveté, c'est l'enfance. C'est ça qui m'a éloigné de mon enfant intérieur. C'est justement d'être privé de cette naïveté, de cette innocence. Mais en tout cas, ce que ça a développé de positif, euh, c'est le fait de... Ouais, je pense que c'est vraiment cette capacité à voir au-delà aussi de ce que ces personnes, elles veulent te faire vivre. Et te rendre compte que c'était que des personnes blessées, en fait. Ça, je l'ai vu très vite aussi. Alors, c'est totalement logique. C'est vrai que quand on est dans le processus, on n'en a pas totalement conscience. C'est une fois qu'on guérit de tout ça qu'on peut vraiment mettre des mots. Mais clairement, oui, c'est cette empathie. Alors, je sais pas si ça a développé l'empathie ou je l'étais déjà et ça m'a permis de m'en sortir. Mais en tout cas, je dirais, ouais, la vivacité d'esprit. Ah oui, complètement la présence, la vivacité, l'état de vigilance, oui. C'est, en- comment dire, et écouter ce que la personne ne dit pas. Parce que on se ment tous à soi-même. Et du coup, ça m'a permis de développer cette sensibilité à ce que la personne dit de vrai ou de faux, de capter les signaux du non-verbal, mais bien au-delà même, j'ai envie de dire. Et du coup, à pas me laisser manipuler par le client, comme je peux souvent avoir des retours de cet ordre-là, des gens qui ont été accompagnés par des psychologues. Et clairement, quand on a face à nous quelqu'un qui est assez manipulateur, ça aide d'avoir une grande vivacité d'esprit, justement pour rester aligné et ramener à la personne ce qui lui appartient et pas se laisser embarquer dans ses travers. Ah, forcément, il y a du positif et du négatif. Dans le négatif, ben, ça m'a beaucoup bridé, empêché de faire pas mal de choses parce qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout de confiance en moi et peu d'estime. Et d'un point de vue positif, ben, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai réussi à transcender tout ça, donc j'ai réussi à devenir celle que je suis. Mais ça m'a surtout montré que il y avait trop de drames et trop de malheur dans ce monde et que certaines personnes, parfois, il fallait pas grand-chose pour qu'elles puissent sortir de tout ça. Que des fois, il fallait juste une clé et un pas. Et c'est ça qui m'a amené à vouloir aider, en fait. Parce que moi, je me suis toujours trouvée chanceuse. On m'a toujours dit que j'étais très résiliente parce que j'arrivais à avoir à chaque fois le bonheur dans chaque chose, la joie partout. Enfin, je suis plutôt quelqu'un qui est vraiment, enfin, qui aime la vie. Je suis toujours à fond, toujours très curieuse. Moi, j'ai vraiment, je remercie chaque jour d'être là et de profiter de ce que j'ai et de ce que la vie offre, quoi. Donc, je me rendais compte que ces personnes parfois étaient juste dépourvues de ça et qu'il manquait pas grand-chose, quoi. Et vraiment, ça me rendait triste, enfant, parce que je l'observais déjà dans le milieu familial. J'arrivais à le voir, j'arrivais à voir les interactions, ce qui se jouait aussi déjà. Et évidemment, bah, chez mes amis, quoi. Bah, le fait d'apprendre à accepter, aimer ma petite fille, c'était lui redonner et l'honorer et lui rendre toute la place qu'elle mérite. D'accepter que bah oui, c'est un rayon de soleil et que des fois ça peut déranger. Que oui, elle est joyeuse et parfois ça peut déranger. Et parfois, bah, ça amène beaucoup de bonheur aux gens et ça leur donne envie de faire le chemin vers cette joie et vers cette lumière. Et d'accepter que cette petite fille, bah, parfois elle est trop, des fois elle est pas assez. De la laisser en fait s'éclater comme elle a envie. Je reprends mes responsabilités, évidemment que après on a tendance à entretenir ça. Mais clairement, en tout cas, aujourd'hui, je la laisse bah, vraiment vivre ce qu'elle a à vivre et être libre en fait. Enfin, si je devais résumer, c'est le mot liberté qu'elle a. Ouais. Bon, évidemment, dans un parcours de vie, on croise, alors certains appellent ça les anges blancs comme Paulo Coelho, ou on va appeler ça des mentors en coaching. Évidemment, j'en ai eu plein des gens comme ça qui ont traversé mon univers. Et puis, ben, à un moment donné, comme il y a quand même ces amis qui, à l'époque, restent quand même toutes des personnes souffrantes, mais qui, à un moment donné, voient en moi quelque chose que moi, à ce moment-là, je ne vois pas. Donc, évidemment que ça, je remercierai jamais assez cette personne-là, en tout cas, d'avoir mis ce doigt. Et vraiment, là, je me suis dit, ouais, effectivement, j'en avais pas du tout conscience, quoi. Donc, il n'y a jamais de hasard dans les rencontres. Hein, il y a que des rendez-vous.
comme j'ai déjà eu la chance d'écrire une lettre à cette petite fille, je lui ai dit de rester elle-même et surtout de continuer à croire en elle, en son potentiel et, et que tout allait bien se passer pour elle. Qu'elle n'était pas seule, elle était bien guidée. Il y a même, je dirais, plutôt que ce soit grand ou haut, le mot c'est infini. En fait, ces champs en fait de conscience sont infinis. Et évidemment, c'est aussi des enseignements de sagesse, des sagesses ancestrales qui sont venues à moi dans cette spiritualité, que ce soit en tant que médium, puisque je canalise, que ce soit dans des enseignements autres avec lesquels j'ai pu être formée, que ce soit les enseignements christiques, les enseignements chamaniques, les enseignements aussi égyptiens et sémiens. Mais du coup, tout ça amène vraiment à être totalement, j'ai envie de dire, quand je dis aligné, c'est au-delà des 7 chakras, parce que sur l'image, on a souvent cet alignement comme ça, juste du corps. Mais c'est aligné, j'ai envie de dire, au plus profond de la Terre, jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au fin fond de l'univers, en fait. Cet alignement, il est infini. Et c'est ramener et se souvenir de qui on est, au-delà de cette incarnation. Se retrouver, d'être libre, d'être celle qu'elles veulent être. Et dans l'harmonie, j'ai oublié de préciser que là, ce qui arrive en septembre, c'est l'harmonie du couple aussi. Voilà. C'est vraiment cercle ou stage, d'ailleurs, je sais même plus comment j'ai nommé ça, mais où dedans, je leur donne des clés. Justement, j'ai vraiment synthétisé des clés, donc 4 clés, pour vraiment harmoniser le couple. Et donc, du coup, il y a des jeux, il y a des questions, il y aura vraiment des prises de conscience. Et puis après, ils repartiront pour pouvoir mettre en pratique tout ça dans leur couple. Pour moi, heureux, ça englobe, parce que c'est vaste, évidemment, chacun va y mettre ce qu'il veut dans le mot bonheur ou heureux, mais c'est vraiment savoir, j'ai envie de dire, accepter les flots de la vie et de se dire que même quand on est en bas, à un moment donné, on va remonter et c'est ok et de se rendre compte que c'est pas si haut que ça et que ça va bien se passer en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ça quoi. C'est apprendre à jouer, à danser avec la vie. Mais vraiment, c'est important. Donc plus on apprend à être fluide et tout se passe bien. J'ai un site internet, Instagram, Facebook. Mon site, en tout cas internet, est régulièrement à jour. Les événements Insta, Facebook aussi. Franchement, moi je m'éclate. En général, les filles le ressentent et j'ai cette capacité de vulgariser tous ces enseignements, tout ce que je peux apprendre moi, que ce soit aussi en neurosciences, parce que j'ai aussi un aspect très scientifique, parce que j'aime beaucoup la physique quantique et les neurosciences, et de vulgariser tout ça dans la simplicité pour déjà amener, j'ai envie de dire, des points de conscience, des envies, des chemins à emprunter. Et pour moi, je dirais que ça continue sur cette lancée et qu'à un moment donné, je puisse toucher un plus grand nombre encore de personnes. Vraiment.